Bonjour, je me présente. Je suis Sofiane Mezakou du lycée Orcel. Je suis en terminale, bac pro commerce. Nous sommes en présence de Monsieur Chiravagnan, chef de secteur, à qui nous allons poser des questions sur la mise en place et le déroulement d'une animation. Bonjour Monsieur Chiravagnan, je m'appelle Anastasia Félix. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Anaïs Rollard. Et aujourd'hui, on va vous poser des questions sur le déroulement et la mise en place d'une animation. Très bien. Donc première question, comment se déroule une animation dans votre magasin? Alors en fait, sur un magasin, quand on décide sur un magasin comme Écully, dans la grande distribution générale, quand on fait des animations, c'est soit pour booster les ventes d'une nouveauté, présenter une nouveauté, la faire connaître, et ça, l'animation, elle est importante à ce niveau-là. Soit la deuxième chose qui arrive le plus souvent, c'est qu'on booste, on met en avant un produit qui est en catalogue. Voilà, c'est généralement sur un magasin comme Écully. Alors ça, c'est des animations qui se font souvent à l'alimentaire. Et après, sur le non-alimentaire, on est plus sur de la nouveauté. On est plus sur, par exemple, une sortie de jeu vidéo, une sortie de film, une sortie en téléphonie. Voilà, on est plutôt sur ce genre de produit-là. Et là, on a besoin d'animation et d'animateurs pour animer, tout son nom, et booster les ventes. Sinon, comment se passe l'animation avant, pendant et après? Alors, il y a deux sortes. Il peut y avoir l'animation qui est déterminée par le national. Là, c'est-à-dire qu'on nous dit, on reçoit un dossier avec une mise en marché et on nous dit, voilà, il faut faire une animation avec ce produit-là. Donc là, c'est assez simple parce que le produit il est déterminé. La mise en marché, on reçoit un dossier. Donc là, on a juste, on applique et ça, c'est assez simple à faire. Après, l'autre type d'animation qui est pour moi la plus intéressante, c'est celle qui est initiée par le magasin, où là, on prend de A à Z le dossier et on le mène à terme. Vous avez un exemple peut-être? Oui, pourquoi? Donc la dernière animation qu'on a fait en magasin, vous pouvez la voir à l'entrée du magasin que vous êtes rentré, je pense que vous êtes rentré à l'entrée sud. C'est l'animation qu'on a fait sur Avenger. Oui, avec voilà. Iron Man. Donc voilà, ça c'est typiquement l'animation qu'on fait en magasin. Donc le film sort, il sort le même jour, à la même date dans le monde entier. Même si là pour Avenger il est sorti en France en premier. Mais le jour J, c'est le même pour tout le monde. Donc soit on prend ce produit, on le met en rayon et on le laisse vendre, sachant qu'il va se vendre, hein, c'est un peu comme ça. Soit on se dit, voilà, on va essayer de faire une animation pour essayer d'augmenter le chiffre. Donc c'est ce qu'on a voulu faire en magasin. Donc pour ça, pour monter une animation comme ça, on a besoin du manager. C'est lui qui nous dit si je fais ou pas, du chef de secteur qui prend la décision ou pas, du fournisseur. On a la chance d'avoir de bonnes relations avec les fournisseurs. Et ensuite un service déco. Et là, dans ce cas précis, on a fait appel à une boîte d'animation. Donc, ce qu'on a décidé au départ, c'est notre projet, il a été fait en disant voilà, le film sort, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Ce qu'on a déterminé en premier, c'est tout ce qui est signalétique. Donc là, on a vu la déco, on a vu le fournisseur, on s'est chacun amené ses idées, et là, on a déterminé tout ce qui est signalétique et tout ce qui est, on pourrait faire une photo, vous avez vu le gros carré, vous avez vu les panneaux, vous avez vu les silhouettes, vous avez la statue, voilà. Donc ça, on a déterminé. Ensuite, on s'est dit qu'est-ce qu'on pouvait faire comme animation. Donc là, aujourd'hui, vous ne l'avez pas vu, mais en fait, le mercredi de la sortie et le samedi, on a fait appel à une boîte d'animation qui est venue faire des coloriages et des masques aux enfants sur le thème Avenger et Marvel. Pardon. Voilà. Donc là, ils sont venus mercredi et samedi. Le but de ça, c'est au-delà de le produit sort, ça tout le monde sait, mais c'est de créer un centre d'intérêt et que les gens viennent et qu'on essaye, à la mesure du possible, d'augmenter les ventes des produits, soit le film, soit les produits dérivés qu'on peut mettre avec, les peluches, des poupées. On a maillé ça avec la Reine des Neiges en même temps. D'accord. Voilà. Donc vous faites souvent des appels à des animateurs? Ça dépend des périodes en fait. Oui, pour ce genre de grosses nouveautés-là, oui. Généralement oui. Et souvent en fin d'année. Là, en fin d'année, on a souvent des animateurs pour Noël. On a des animations pour les produits sur lesquels on a le plus, c'est les jeux vidéo avec les sorties. C'est les coffrets Smartbox. Là, on a des animations. On a des animations et beaucoup d'animations sur le jouet évidemment. Parce que là, on va attaquer la période du jouet. Et est-ce qu'il y a des moments plus propices aux animations? Alors pour nous, dans la semaine, on a des journées propices. Voilà.
Parce qu'on a, nous, dans nos nombres de débits dans la semaine, on a des jours où on a plus de débits que d'autres. Donc, pour un magasin comme Écully, c'est le mardi, avec le mardi carte pas, c'est le samedi. Voilà. Donc généralement, à l'alimentaire, les animations se font le samedi, c'est là où il y a plus de monde. Et ensuite, la seule nuance qu'on peut avoir, c'est par exemple comme Avenger, un truc comme ça touche des enfants. Donc on essaye de typer le mercredi. D'accord. Très bien. Sinon, les objectifs que vous avez fixés, vous les atteignez ou pas? Pas tout le temps. Pas tout le temps. Ça c'est le jeu. En même temps, ça serait trop simple. Si à chaque fois qu'on fait une animation, il faut que le produit plaise, il faut que les clients soient au rendez-vous. Il y a tellement d'aléas que sur ce magasin-là, quand le tunnel ferme, même si vous pouvez avoir la plus belle animation du monde, si les clients ne sont pas là, généralement, ça booste les ventes. Mais le but de l'animation, c'est, pour moi, il y en a deux, c'est les ventes, parce qu'on est là pour ça, on est là pour faire des animations, tout ça, mais aussi c'est l'expérience client. Pour moi, quand le client il rentre et qu'il rentre dans ce magasin-là, quand il voit une théâtralisation comme Avenger, il l'a pas vu ailleurs. Donc pour lui, ça reste. Donc pour moi, c'est un moment client. Et ça, il faut habituer, moi j'ai habitué les clients, j'essaye de les habituer à ça en se disant, tiens, l'expérience avec lui, les enfants ils viennent, il y a une statue, ils se prennent en photo avec, voilà. On se souvient de ça. La bonne animation, c'est ça aussi. On peut pas. C'est forcément le premier but, c'est la vente, c'est le chiffre à faire, on est là pour ça. Et après, c'est l'expérience client que le client il se dit bien. Je suis allé à Écully, ils ont mis Avenger, là on va mettre Star Wars, on va avoir une grosse fin d'année avec Star Wars. Il faut que les gosses ils se souviennent. Et généralement, quand les gosses ils se souviennent, les parents suivent, ils reviennent. Voilà. C'est une sorte de fidélisation. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Quand un produit culturel sort, je veux que dans leur tête, ils viennent et puis. C'est compliqué à faire, je dis pas que j'y arrive, mais en tout cas, le but c'est ça. Très bien. D'accord. Bon, eh bien, je vous remercie pour votre participation. Avec plaisir. Et puis, bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Moi aussi. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.